Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prix des kilogrammes de cacao pour la campagne intermédiaire a été fixé à 825 francs CFA. C'est le même prix déterminé lors de la campagne principale et l'information est bien accueillie par les producteurs. Ils y voient là une prise en compte par le gouvernement de leurs revendications pour un revenu décent et ils l'ont fait savoir à nos reporters qui sont allés à leur rencontre au lendemain de l'annonce du prix par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et l'INHPHB ont signé 4 conventions à Yamoussoukro. Ce partenariat permettra, entre autres, de former 3000 jeunes aux valeurs civiques et morales et l'ouverture d'un guichet emploi. Les ministres Adama Diawara et Mamadou Touré ont réitéré leur engagement à aider la jeunesse à s'insérer dans la vie socio- et professionnelle. Kadès Sogodogo. 3000 jeunes issus de 14 districts autonomes de Côte d'Ivoire seront formés aux valeurs civiques et morales dans le cadre du service national des jeunes. Une convention de partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique vient d'être signée dans ce sens. L'INPHB, qui est une référence en Afrique en matière de formation d'ingénieurs et de techniciens, vient ici apporter son expertise en soutien aux jeunes Ivoiriens. 3 autres conventions, notamment l'installation et l'inauguration du guichet emploi jeune, l'extension de la parcelle agricole expérimentale qui passe de 2 à 9 hectares, font désormais de l'INPHB un pion clé pour la promotion des jeunes. Les jeunes qui sont formés ici reçoivent des formations de qualité, ils sont formés pour l'emploi, mais nous souhaitons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire aussi puisse former des jeunes pour l'auto-emploi, qui fera d'eux également des employeurs de demain et qui aideront justement dans la politique de réduction du taux de chômage au niveau national. Les ministères concernés, représentés au plus haut niveau, réitèrent la volonté du gouvernement d'œuvrer pour le bien-être des jeunes Ivoiriens. J'ai décidé, donc avec mes équipes, de la mise en place d'une ligne de financement qui ira jusqu'à 200 millions de francs CFA par an pour permettre donc à ces jeunes issus de l'INPHB qui sont porteurs de projets et qui ont besoin d'un accompagnement financier, d'accéder à ces financements. Les structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont peut-être 2 missions principales. C'est l'enseignement. Il y a aussi que ces structures-là ont une vocation, ont une mission, c'est le service à la communauté. Et je pense que là, on est de plein pied dans cette mission. La phase pilote du service national des jeunes démarre dès les vacances 2022 avec 500 jeunes. Voilà, c'était le reportage de Kadès Sogodogo sur la convention signée entre l'INPHB et le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Le Comité national de télédétection et d'information géographique a organisé la 2e édition de sa journée porte ouverte, occasion pour le directeur général, Dr Edouard, de dresser le bilan de ses activités et noter qu'en 10 ans d'exercice, plus de 30 projets à forte composante technologique ont été développés. On en reparlera ce soir à 20 h. Les personnels féminins des forces de défense et de sécurité ont été célébrés. Une célébration en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a été marquée par une démonstration de saut en parachute exécutée par la première femme chuteur opérationnelle de Côte d'Ivoire. Elle est issue des forces spéciales. La cérémonie s'est tenue à Akwedo, ancien camp. L'ONU rend hommage aux 8 casques bleus de la MONUSCO qui ont péri lors de leur crash en hélicoptère. C'était le mardi dernier dans la province du Nord Kivu, en RD Congo. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, leur a rendu hommage hier samedi. Les enquêtes pour connaître les causes du crash sont en cours. Les corps des 8 casques bleus, parmi lesquels 6 Pakistanais, un Serbe et un Russe, ont été rapatriés. La MONUSCO indique que le crash de l'hélicoptère a eu lieu alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance dans la région.
Le ministère russe de la Défense a assuré aujourd'hui que son armée n'avait pas tué de civils à Boutcha, une ville proche de Kiev récemment reprise par les forces ukrainiennes. Il affirme que les images montrant des dizaines de cadavres dans les rues, certains avec les mains liées dans le dos, sont une fabrication de l'Ukraine. Notez que cela fait maintenant 39 jours que la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, on va se retrouver dans la paix pour le JT de 20h. À tout à l'heure.